Et si tout pouvait s'arrêter plus vite que prévu? Et si, derrière les apparences de solidité, la présidence de Donald Trump était déjà entrée dans une zone de turbulence politique majeure? Procédure judiciaire, pression institutionnelle, échéance électorale de 2026. Une accumulation de facteurs qui pourraient redessiner complètement le paysage politique américain. Alors, fin de la présidence Trump ou nouvelle démonstration de résilience politique? On décrypte. Bonjour à tous. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump gouverne dans un climat d'intense polarisation. Mais à l'horizon 2026, plusieurs lignes de fracture apparaissent. Certaines sont juridiques, d'autres électorales, d'autres encore institutionnelles. Et c'est leur combinaison qui mérite d'être analysée. On va prendre le temps de comprendre simplement ce qui est en jeu. S'il y a un fil rouge dans l'avenir politique de Donald Trump, c'est bien la pression judiciaire. Et elle ne disparaît jamais vraiment. Elle évolue, elle rebondit, elle ralentit parfois, mais elle reste là, en arrière-plan, comme une ombre constante. D'abord, il y a le facteur temps. Les procédures judiciaires aux États-Unis sont longues, techniques, souvent complexes, mais elles ont une particularité redoutable, elles rythment l'agenda médiatique. Chaque audition, chaque décision de juge, chaque report d'audience devient un événement politique en soi. Ensuite, il y a l'enjeu symbolique. Être un ancien ou un potentiel futur président sous le coup de poursuites judiciaires, ce n'est pas neutre. Même si juridiquement la présomption d'innocence s'applique, politiquement l'impact est immédiat. Cela nourrit le doute chez certains électeurs, renforce la défiance chez d'autres et galvanise au contraire une base qui y voit une persécution. Mais le véritable point sensible, c'est l'imprévisibilité. Un calendrier judiciaire ne suit pas le calendrier électoral. Une décision peut tomber à un moment politiquement explosif, en pleine campagne, à la veille d'un scrutin clé ou lors d'une primaire stratégique. Et dans une élection serrée, quelques points de bascule peuvent tout changer. Il faut aussi comprendre que la pression judiciaire ne se limite pas aux tribunaux. Elle a des conséquences financières, stratégiques et organisationnelles, mobilisation d'avocats, levée de fonds dédiés aux frais juridiques, gestion de l'image, adaptation du discours politique. C'est une énergie considérable détournée vers la défense. Enfin, il y a la question institutionnelle. Même si la Constitution américaine ne prévoit pas explicitement l'inéligibilité automatique en cas d'inculpation, le débat juridique et politique peut devenir central. Et ce débat, à lui seul, peut fragmenter l'opinion publique et tendre encore davantage le climat. En résumé, la pression judiciaire n'est pas un épisode, c'est un facteur structurel, un élément permanent du paysage politique autour de Trump. Elle ne décide pas tout, mais elle pèse en continu. Et dans une élection où chaque détail compte, ce poids peut devenir déterminant. Les élections de mi-mandat en 2026 ne seront pas un simple rendez-vous électoral. Elles seront un test grandeur nature, un baromètre brutal. Car aux États-Unis, les midterms servent non souvent de vote sanction ou de vote de confirmation. Si Donald Trump est à la Maison-Blanche, ces élections deviendront un référendum indirect sur son action. Inflation, immigration, politique étrangère, climat institutionnel, tout sera passé au crible. Et l'histoire montre que le parti du président perd fréquemment des sièges au Congrès lors des mi-mandats. La question n'est donc pas si ce sera difficile. La question est à quel point, mais si Trump n'est pas président et reste la figure dominante du parti républicain, le test sera différent, tout aussi stratégique. Les candidats qu'il soutient gagneront-ils? Son influence mobilise-t-elle encore au-delà de sa base? Ou au contraire, devient-elle un facteur de polarisation qui coûte des sièges dans les États clés? En réalité, 2026 servira à mesurer trois choses essentielles. Il faut aussi comprendre que la pression judiciaire ne se limite pas aux tribunaux. Elle a des conséquences financières, stratégiques et organisationnelles. Mobilisation d'avocats, levée de fonds dédiés aux frais juridiques, gestion de l'image, adaptation du discours politique. C'est une énergie considérable détournée vers la défense. Enfin, il y a la question institutionnelle. Même si la Constitution américaine ne prévoit pas explicitement l'inéligibilité automatique en cas d'inculpation, le débat juridique et politique peut devenir central. Et ce débat, à lui seul, peut fragmenter l'opinion publique et tendre encore davantage le climat. En résumé, la pression judiciaire n'est pas un épisode, c'est un facteur structurel, un élément permanent du paysage politique autour de Trump. Elle ne décide pas tout, mais elle pèse en continu. Et dans une élection où chaque détail compte, ce poids peut devenir déterminant. La solidité de la coalition électorale. La base trumpiste est fidèle, mais suffit-elle? Les indépendants, les électeurs suburbains, les modérés, sont souvent ceux qui font basculer les majorités au Congrès. Leur réaction en 2026 sera déterminante. La dynamique institutionnelle. Perdre la Chambre ou le Sénat, c'est perdre la capacité d'imposer son agenda. Cela signifie blocage,
enquête parlementaire, tensions budgétaires. Une majorité hostile peut transformer la seconde moitié d'un mandat en terrain miné. La projection vers 2028. Même si 2026 ne concerne pas directement l'élection présidentielle, les résultats façonneront déjà le récit de la suivante. Victoire nette, cela renforce l'image de solidité. Revers majeur, les ambitions internes au parti pourraient se réveiller, et c'est là que la tension monte, parce que les midterms sont moins émotionnels que la présidentielle, mais plus froids, plus stratégiques. Ils mesurent la capacité d'un camp à transformer l'enthousiasme en organisation, en candidat crédible, en implantation locale. 2026, ce ne sera pas un simple scrutin intermédiaire, ce sera un verdict. Un verdict sur la capacité de Trump ou de son influence à durer au-delà du choc initial, au-delà de la polarisation, au-delà du tumulte permanent. Et dans un climat politique aussi fragmenté, ce verdict pourrait redessiner totalement l'équilibre du pouvoir à Washington. Il y a un facteur dont on parle moins, mais qui finit toujours par peser, l'usure. En politique américaine, l'exposition permanente est une arme à double tranchant. Elle mobilise, elle galvanise, mais elle fatigue aussi. Donald Trump est au centre de la vie politique depuis près d'une décennie. Rares sont les figures contemporaines à avoir occupé l'espace médiatique avec une telle intensité aussi longtemps. Et dans un système saturé d'images, de réseaux sociaux et de cycles d'actualité ultra courts, cette omniprésence peut devenir un facteur d'érosion. L'usure politique fonctionne à plusieurs niveaux. D'abord, l'usure médiatique. Quand une personnalité monopolise le débat, chaque déclaration, chaque controverse, chaque affrontement s'additionne. Pour ses partisans, cela peut renforcer la fidélité. Mais pour une partie de l'électorat plus modérée ou indépendante, la fatigue informationnelle peut s'installer. À long terme, la question devient simple, veulent-ils encore revivre ce climat ? Ensuite, l'usure institutionnelle, les affrontements répétés avec le Congrès, les batailles judiciaires, les tensions diplomatiques, même sans entrer dans les détails, ce climat constant de confrontation finit par structurer l'image d'un mandat. Et une présidence perçue comme conflictuelle peut mobiliser une opposition déterminée lors des échéances intermédiaires. Enfin, l'usure générationnelle et stratégique. Le Parti républicain évolue, de nouvelles figures émergent, de nouvelles ambitions aussi. Même dans un parti où Trump conserve une influence majeure, la question se pose, l'avenir passe-t-il uniquement par lui ou par une nouvelle génération qui reprend certains thèmes tout en changeant de style? L'usure n'est jamais brutale. Elle est progressive, silencieuse. Elle ne fait pas la une du jour au lendemain, mais elle se voit dans les marges électorales, dans la mobilisation plus faible, dans les hésitations d'une partie de l'électorat indépendant. Et c'est là toute la complexité, car l'usure peut aussi être contrebalancée par une base extrêmement loyale. Une base qui voit dans les critiques une preuve de combativité, une base qui transforme la controverse en carburant politique. La vraie question n'est donc pas seulement « Trump est-il toujours influent ?» La vraie question est « cette influence grandit-elle ou s'effrite-t-elle lentement ?» Et en politique américaine, ce type d'érosion peut devenir décisif bien avant qu'on ne s'en rende compte. On parle souvent d'un parti républicain uni derrière Trump. La réalité est plus nuancée. Oui, son influence est forte. Oui, sa base reste solide. Mais sous la surface, des tensions existent. Et elles pourraient devenir déterminantes. Car un parti politique n'est jamais monolithique. C'est une coalition d'élus, de donateurs, de gouverneurs, de stratèges, d'électeurs aux priorités parfois divergentes. Première fracture, la stratégie électorale. Une partie des républicains estime que la ligne trumpiste mobilise massivement, mais complique les victoires dans certains États clés. Les scrutins serrés dans les banlieues, chez les indépendants, chez les électeurs modérés deviennent plus difficiles. Pour certains cadres du parti, la question est pragmatique. Comment gagner durablement au niveau national ? Deuxième fracture, la ligne idéologique. Sur le commerce, la politique étrangère, le rôle de l'État fédéral, les sensibilités varient. Le courant conservateur traditionnel, plus institutionnel, coexiste avec un courant plus populiste, plus disruptif. Tant que l'équilibre tient, l'unité reste affichée. Mais en cas de revers électoral, ces divergences peuvent ressortir rapidement. La politique américaine est aussi une question de trajectoire individuelle. Des gouverneurs, des sénateurs, des figures montantes observent 2026 et 2028. Si les résultats sont favorables, la loyauté restera forte. En revanche, en cas de contre-performance, les alternatives internes pourraient s'affirmer plus ouvertement. Et c'est là que le facteur temps joue un rôle clé. Un parti en position de force tolère les tensions internes, un parti fragilisé les expose. Si les élections intermédiaires se passent mal, les critiques ne viendront pas seulement de l'opposition démocrate. Elles pourraient émerger de l'intérieur même du camp conservateur sous forme de débats stratégiques, de repositionnement,
voire de rivalité assumée. Mais attention, parler de fracture ne signifie pas parler d'implosion. Le Parti républicain a montré sa capacité d'adaptation et de discipline lorsqu'un leadership fort s'impose. La vraie inconnue, c'est celle-ci. Si la dynamique devient moins favorable, le camp républicain choisira-t-il la continuité ou l'ajustement stratégique? Dans un système aussi polarisé que celui des États-Unis, une fissure interne peut parfois avoir plus d'impact qu'une attaque venue de l'extérieur. Et c'est précisément ce type de fragilité invisible qui peut faire basculer un cycle politique. En politique américaine, il existe une règle presque implacable. L'économie tranche. On peut parler de justice, de stratégie partisane, de fractures internes, mais au moment de voter, beaucoup d'électeurs se posent une question simple. Est-ce que ma situation s'est améliorée? Et c'est là que tout peut basculer. L'inflation, le baromètre du quotidien, l'inflation touche directement le portefeuille, courses alimentaires, logement, essence, assurance. Quand les prix montent trop vite, le mécontentement monte avec. Même si les indicateurs macroéconomiques sont solides, le ressenti prime souvent sur les chiffres globaux. Une économie perçue comme difficile devient un terrain fragile pour n'importe quel président. L'emploi et la croissance. À l'inverse, un marché du travail dynamique peut amortir bien des controverses, un taux de chômage bas, des salaires en progression, un sentiment d'opportunité économique. Dans ce cas, le pouvoir en place peut argumenter sur la stabilité et la continuité. Mais si la croissance ralentit, si une récession pointe ou si les marchés deviennent instables, la dynamique politique peut changer très vite. L'histoire électorale américaine le montre, les cycles économiques influencent directement les cycles politiques. La dette et les tensions budgétaires. Autre point sensible, les finances publiques. Les débats sur la dette fédérale, les plafonds budgétaires, les menaces de shutdown gouvernemental créent un climat d'incertitude. Même si ces crises sont souvent temporaires, elles donnent une image de fragilité institutionnelle. Et dans une présidence déjà sous pression, chaque crise budgétaire devient un multiplicateur de tensions. Le facteur psychologique. L'économie n'est pas seulement une affaire de statistiques, c'est une question de confiance. Confiance des ménages, confiance des entreprises, confiance des investisseurs. Si la perception dominante devient négative, même des fondamentaux solides peuvent être politiquement inefficaces. A l'inverse, un climat d'optimisme peut renforcer la légitimité du pouvoir en place. 2026, un vote économique. Les élections de mi-mandat ont souvent été influencées par le contexte économique. Si les indicateurs sont favorables, cela peut consolider la majorité présidentielle. S'ils sont défavorables, l'opposition dispose d'un argument puissant, simple et compréhensible. Le pays va moins bien. Et cet argument est souvent plus efficace que les débats institutionnels complexes. Le facteur économique est peut-être le plus déterminant parce qu'il dépasse la polarisation idéologique, parce qu'il touche directement la vie quotidienne, parce qu'il influence les électeurs indépendants, ceux qui font basculer les majorités. Justice, fractures internes, stratégie partisane, tout cela compte. Mais si l'économie se retourne, la pression politique peut devenir exponentielle. Et si elle tient, elle peut au contraire absorber bien des tempêtes. C'est là que se joue peut-être l'équilibre réel de 2026. Quand on parle de fin d'une présidence, beaucoup pensent immédiatement à un mot, impeachment. Mais la réalité institutionnelle américaine est plus complexe et souvent plus subtile. Oui, la procédure de destitution existe. Oui, elle peut être déclenchée par la Chambre des représentants. Mais pour aboutir, elle nécessite une majorité qualifiée au Sénat, un seuil politiquement très difficile à atteindre. Autrement dit, l'impeachment est possible juridiquement, mais rare politiquement. Le scénario le plus probable, le blocage, le risque institutionnel le plus crédible en 2026 n'est pas nécessairement la destitution, c'est le blocage. Si l'opposition reprend une chambre du Congrès, la mécanique change immédiatement. Enquête parlementaire intensifiée, audition publique, subpoena, blocage de certaines nominations, bras de fer budgétaire. Une présidence peut continuer à exister dans ce contexte, mais elle gouverne sous tension permanente. Et cette tension use le capital politique. La bataille des pouvoirs. Le système américain repose sur l'équilibre des pouvoirs. Quand l'exécutif et le législatif sont contrôlés par des camps opposés, la confrontation devient structurelle. Chaque projet de loi devient un rapport de force, chaque budget une négociation sous pression, chaque crise internationale un terrain de rivalité politique interne. Cela ne signifie pas effondrement institutionnel, mais cela signifie ralentissement, paralysie partielle, climat conflictuel, le spectre du shutdown, un autre risque institutionnel récurrent, le blocage budgétaire. Si le Congrès refuse d'adopter un budget, certaines administrations fédérales peuvent être temporairement fermées.
Ces épisodes, même courts, donnent une image d'instabilité. Et dans un contexte de polarisation extrême, la responsabilité politique devient un enjeu stratégique majeur. Qui est perçu comme responsable? Qui en paie le prix électoral? La pression permanente. Le vrai danger institutionnel n'est pas forcément un événement spectaculaire, c'est l'accumulation. Des enquêtes successives, des confrontations judiciaires, des recours devant la Cour suprême, des tensions constantes entre exécutif et législatif. Ce climat peut transformer une présidence en séquence de défense permanente, et une présidence qui se défend en continu gouverne moins efficacement. Crise ouverte ou tension chronique, il faut distinguer deux choses. Une crise ouverte, type destitution ou blocage prolongé majeur, reste possible mais dépend fortement des résultats électoraux. En revanche, une tension institutionnelle chronique est beaucoup plus probable si l'équilibre du Congrès bascule. Et cette tension peut avoir des effets profonds. Ralentissement des réformes, polarisation accrue, climat politique explosif à l'approche de la présidentielle suivante. L'impeachment est le scénario le plus spectaculaire, mais pas le plus probable. Le risque le plus crédible, c'est une présidence entravée, une présidence confrontée à des contre-pouvoirs agressifs, à des enquêtes constantes, à une bataille institutionnelle permanente. Et dans un système aussi polarisé, cette pression peut suffire à transformer profondément la trajectoire politique d'un mandat. Pas forcément une fin immédiate, mais peut-être le début d'une phase beaucoup plus instable. C'est la question qui intrigue, qui inquiète, qui polarise. Mais il faut la poser avec précision. Parle-t-on d'une fin institutionnelle, d'une destitution, d'un effondrement politique ou d'une perte progressive d'influence? Car fin ne signifie pas forcément départ immédiat. La solidité du socle Donald Trump conserve un atout majeur, une base électorale extrêmement fidèle. Peu de responsables politiques américains disposent d'un noyau dur aussi mobilisé, aussi engagé, aussi constant dans le soutien. Cette base constitue un amortisseur politique. Elle limite l'impact des controverses, elle structure le Parti républicain. Elle rend toute tentative d'isolement interne beaucoup plus difficile. Autrement dit, une chute brutale paraît improbable sans événement majeur. Mais une présidence peut s'affaiblir sans s'arrêter. L'histoire politique montre qu'un mandat peut continuer formellement tout en perdant en capacité réelle, perte du Congrès, blocage législatif, pression judiciaire persistante, climat économique défavorable. Ce scénario ne met pas fin à la présidence sur le papier, mais il en réduit la portée. Le pouvoir reste, l'influence s'érode. Le facteur 2026, un tournant narratif. Les élections de mi-mandat joueront un rôle crucial. Si les républicains consolident pas leur position, le récit sera clair, résilience confirmée. Si au contraire ils perdent du terrain, le discours changera immédiatement. Les médias parleront de revers. Les adversaires évoqueront une dynamique déclinante. Et même certains alliés pourraient ajuster leur positionnement. En politique, le récit compte presque autant que la réalité institutionnelle. Le poids du temps. Il ne faut pas sous-estimer un facteur simple, le temps use toutes les présidences. La polarisation constante, les affrontements permanents, la tension médiatique finissent par créer une fatigue nationale. La question est de savoir si cette fatigue se traduit électoralement, et cela dépendra en grande partie de l'économie, du contexte international et de la capacité du camp républicain à rester uni. Alors, fin ou recomposition. À ce stade, parler de fin serait excessif. Mais parler de phase critique est légitime. 2026 pourrait consolider durablement la présidence ou ouvrir une séquence d'affaiblissement progressif. La différence tiendra à quelques variables clés. Résultats électoraux, climat économique, unité partisane, évolution des procédures judiciaires. La vraie question, peut-être que la bonne formulation n'est pas « la présidence Trump va-t-elle s'arrêter ?» mais plutôt « entrera-t-elle dans une zone de turbulence durable ?» Car en politique américaine, les fins brutales sont rares. En revanche, les affaiblissements progressifs sont fréquents, et c'est précisément ce que 2026 pourrait révéler. La présidence Trump ne se joue peut-être pas dans un événement spectaculaire, elle se joue dans l'accumulation, et dans l'équilibre fragile entre résilience et érosion. En réalité, la question n'est pas seulement de savoir si la présidence Trump peut s'arrêter, la vraie question est plus subtile, jusqu'où peut-elle gouverner efficacement face aux pressions judiciaires, électorales et institutionnelles. 2026 ne sera pas un simple scrutin intermédiaire. Ce sera un test de solidité politique. Et dans un système aussi polarisé que celui des États-Unis, chaque élection peut redessiner l'équilibre du pouvoir. Alors, turbulence passagère ou début d'un basculement durable? C'est ce que les prochains mois commenceront à révéler.